Voilà. Alors, pourquoi j'ai fait ce choix? En fait, à une époque de ma vie, je suis rentrée vivre au Cameroun, qui est mon pays natal. Et dans la maison familiale, je vivais dans une maison en béton. Il faisait hyper chaud, je payais des factures d'énergie qui étaient élevées. Et j'ai commencé à me demander, donc dès que j'étais la clim, j'avais de nouveau chaud. Donc j'ai commencé à réfléchir, je me disais, mais je suis ingénieur. Comment est-ce que je peux trouver des solutions pour rafraîchir naturellement mon immeuble ou la maison où j'habitais? Et c'est comme ça que j'ai fait des recherches. Je suis tombée sur le groupe Lafarge. Oui, je sais, c'est des cimentiers. Donc, qui était en train de construire une usine de matériaux de construction écologique, donc la BTC, du Pisé et compagnie. Je les ai contactés en Suisse. Ils m'ont invité à venir leur rendre visite au Malawi. Donc, ils m'ont formé à tout ce qui est production des écomatériaux. Donc, c'était vraiment une grosse usine. Et là-bas, déjà, ils construisaient des écoles qui étaient bioclimatiques, qui étaient autonomes en énergie, eau potable, assainissement. Donc, quand ils m'ont formé pendant 1 mois, je suis rentrée au Cameroun et je suis revenue en France. Donc, je suis allée à Cergy-Pontoise où je me suis spécialisée en bâtiments durables. Et quand je suis rentrée au Cameroun, au départ, les gens étaient vraiment très sceptiques. On me disait, mais on comprend pas, mais vous allez construire avec quoi? C'est quoi les maisons écologiques? Ça, c'est les maisons des vieux, c'est les maisons de l'ancien temps. Et il a fallu que je construise un bâtiment. Il y a un jeune couple qui m'a fait confiance. Donc, pour eux, j'ai conçu la maison de leur rêve, qui était toute écologique, sans clim. Et j'ai pris ce projet pilote pour commencer à faire venir les médias, le gouvernement camerounais, tous ceux qui voulaient construire. Et quand ils rentraient à la maison, ils voyaient la fraîcheur naturelle de la maison. Ils étaient choqués, ils me disaient, mais où est la clim? Je dis, non, il n'y a pas de clim. La maison a été conçue de manière bioclimatique avec des matériaux écologiques. Voilà. Merci Messina. Donc nous avons compris. Biosourcé, ça veut dire quoi? C'est tout ce qui est bois, bambou, paille, chanvre, et géosourcé, c'est tout ce qui est argile, pierre, latérite et le sable. Donc voilà, donc une maison écologique ou un bâtiment écologique doit pouvoir utiliser tous les matériaux géosourcés et biosourcés qu'on trouve localement. Donc, et on doit vraiment minimiser l'impact environnemental du bâtiment en limitant tout ce qui est ciment et compagnie. Mais on peut pas se passer du ciment. Ça, c'est une réalité. Je veux vous dire, le ciment, on va toujours en utiliser. Mais quand on peut limiter l'impact environnemental du bâtiment, on limite aussi le ciment. Et il y a des moyens de vraiment limiter le ciment dans un bâtiment. Également, il faut aussi penser à tout ce qui est gestion de l'eau, gestion de l'énergie, c'est-à-dire mettre des panneaux solaires, penser à la récupération des eaux de pluie dans un bâtiment. Comment vous dire, pour les fondations, on peut utiliser tout ce qui est pierre. J'en ai vu ici en Côte d'Ivoire, il y a du moellon. Dans le moellon, au lieu d'utiliser de la brique de ciment, on peut utiliser de la pierre, comme à l'ancien temps. Et aussi, c'est dans tout ce qui est... il faut aussi savoir qu'un bâtiment écologique, c'est beaucoup plus durable qu'un bâtiment en béton. Ça, les gens ne le savent pas. Ça dure des siècles et des siècles. Comme vous avez montré la mosquée de Djenné, il y a aussi la muraille de Chine. Il y a énormément de bâtiments dans le monde qui sont construits avec des matériaux écologiques. Pourquoi agir maintenant? Comme vous avez dit tout à l'heure, l'énergie coûte de plus en plus cher et il y a le réchauffement climatique. Ça, c'est une réalité. Même moi, j'arrive de Marseille. Je vois maintenant que les saisons sont mélangées. Des fois, on est en hiver, mais il fait chaud. Des fois, il fait chaud, il fait froid. Et donc, je pense qu'il est temps d'agir, mais on ne peut pas agir tout seul. Il faut beaucoup de sensibilisation, il faut former parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre. Moi, je vois, là, j'ai énormément de chantiers en Côte d'Ivoire avec les politiques, mais je me rends compte qu'il faut que je forme. Et il y a de plus en plus de pays africains qui m'appellent, la RDC, Madagascar. Là, je pars à Madagascar dans quelques jours pour un projet pilote aussi. Donc, il y a de plus en plus de pays africains qui se rendent compte qu'il faut changer nos mindsets, changer nos manières de construire. Donc, nous avons des modèles locaux qui sont disponibles, que l'on peut utiliser et on doit arrêter de copier les modèles occidentaux si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Je n'ai rien contre l'Occident. Je suis française. Je suis née là-bas. Mais je veux dire qu'il faut qu'on réadapte, nos bâtiments aux réalités locales, en fait. Parce que j'ai discuté hier, j'étais encore au ministère de la Construction en rendez-vous, et on parlait de logements sociaux. On disait qu'il manque, je pense, 1 million de logements sociaux en Côte d'Ivoire.
Et pourquoi? Parce que déjà le ciment coûte cher, tout coûte cher, on importe des matériaux. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas vraiment produire des logements sociaux. Donc, moi, j'ai suggéré justement au ministère de la Construction de commencer à penser à des matériaux géosourcés et biosourcés pour vraiment vulgariser la construction écologique et permettre à chaque citoyen ivoirien d'avoir un toit. Il y a aussi un truc à dire, c'est que, comme je disais, dans la mentalité africaine, on a l'impression que quand on va construire de manière écologique, c'est les cases de nos ancêtres, en fait. Mais voilà, il y a vraiment de beaux bâtiments qu'on sort maintenant, quoi. Vraiment, tu peux même construire avec de la BTC, tu mets de la peinture. On ne sait pas quand en bas, moi j'ai fait des immeubles, par exemple au Cameroun, où j'ai construit la BTC, mais quand on arrive, les gens ne savent pas que c'est de la BTC. Ils se disent, ah bon, c'est de la BTC, mais c'est la température est agréable. Je dis, mais en bas, c'est de la BTC, c'est pas du ciment. Donc voilà, donc il y a vraiment des moyens de rendre très très beaux les bâtiments construits de manière écologique. Très bien, donc nous avons des filières locales que l'on peut utiliser. Il y a des filières locales, mais comme je le dis encore, il faut structurer ces filières locales, il faut recruter, il faut former la jeunesse ivoirienne, la jeunesse africaine en général, à tous ces métiers verts, parce qu'on en a besoin, il n'y a pas assez de main-d'œuvre. Donc là, est-ce que tu peux nous parler brièvement des avantages de ces matériaux biosourcés et géosourcés? Alors, les avantages d'utilisation de ces matériaux, déjà, c'est la bonne inertie thermique, bonne inertie phonique, également, c'est anti-feu aussi. Un bâtiment construit de manière écologique ne brûle pas. Un bâtiment construit de manière écologique aussi, si on tire une balle de feu dans un bâtiment, la balle de feu ne rentre pas. C'est très, très, très durable. Donc, et puis, on fait des économies d'énergie. Donc, on divise une facture d'énergie en 2 ou en 3. Une facture d'eau, pareil, en 2 ou en 3. Et ça fait aussi du bien aux occupants, le bien-être, l'air intérieur. D'accord, très bien. Sur cette slide, ce qui m'interpelle, c'est la maison moderne en terre en Victoria, en Australie. Du coup, aujourd'hui, tu nous dis qu'on arrive à faire des bâtiments de ce type-là, avec cette esthétique-là, à partir de matériaux locaux. Oui. De matériaux biosourcés, pardon. Tout à fait. Géosourcé. Ça, c'est du pisé. D'accord. Donc, géosourcé. C'est quoi la différence entre biosourcé et géosourcé? Alors, biosourcé, comme j'ai dit, c'est tout ce qui est bois, bambou, des fibres végétales, dont le chanvre, la paille, la fibre de coco, le tifa. Et tout ce qui est géosourcé, c'est l'argile, la pierre, le sable. Donc là, tu nous parlais des avantages d'utiliser des matériaux locaux. Donc, on a parlé de transport. On sait qu'aujourd'hui, sur nos chantiers, il y a pas mal de matériel qui viennent d'ailleurs, oui. On va dire. Ça, c'est un impact carbone conséquent. Est-ce que tu peux nous parler du crédit carbone? Car aujourd'hui, on est beaucoup confronté à ce crédit-là. Est-ce que c'est un crédit bancaire ou c'est un autre type de crédit? Alors oui, donc le crédit carbone, je vais expliquer. C'est la spécialisation de Audrey, ma collaboratrice et associée qui est dans la salle. Donc, voilà, elle vient d'avoir son diplôme, donc elle maîtrise mieux le sujet que moi. Mais bon, c'est pas grave, je vais broder, vous allez comprendre. Donc en fait, nous, nos clients, actuellement, on les accompagne justement sur la conception de leur projet jusqu'à la construction clé en main. Ensuite, on leur permet justement de faire certifier leur projet. Donc, mon grand frère Isaac va intervenir, la certification EDGE. Et on leur permet, quand on conçoit le projet, on leur permet de faire des économies sur les taux de CO2. Ça permet ensuite de récupérer ce crédit carbone qu'ils peuvent revendre sur les marchés et avoir un gain. Et grâce aussi à tout ce concept où on certifie nos projets, ça permet à nos clients, on les accompagne sur la partie Green Funds, donc la partie financement vert, qui sont des prêts à taux bonifiés. Donc, ce sont des prêts qui sont moins chers que les taux qu'on pratique ici dans les banques pour les projets immobiliers. D'accord. C'est vrai que M. Isaacsi, que je n'ai pas présenté, est certificateur EDGE et va nous faire une présentation détaillée de ce label, de cette certification. Là, on parle de domotique. Quel est l'impact de la domotique aujourd'hui sur le bâtiment? Alors, la domotique, on peut l'utiliser sur des bâtiments qui sont neufs, mais aussi sur de la réhabilitation de bâtiments. Donc, par exemple, là, on a un client sur Abidjan qui nous confie toutes ces agences
où il s'est rendu compte qu'il avait des fuites d'eau, qu'il avait des consommations d'énergie élevées. Donc, la domotique va servir justement à réduire ses factures d'électricité, à réduire ses factures d'eau, à mettre des chauffe-eau solaires, de la climatisation solaire et compagnie. Voilà. Donc, vraiment faire des économies. Ok, très bien. Donc, crédit carbone, on en a parlé juste avant. Donc là, tu as une étude de cas, une illustration. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux matériaux-là? Je vois que tu nous en as ramené un. Donc ça, c'est la brique de ciment, donc on sait qu'il est énergivore. Et ça, c'est la brique de terre crue, qui est zéro carbone et qui nécessite qu'on peut fabriquer localement. Donc nous, on a maintenant une ligne de production industrielle qui va nous permettre justement de produire tous ces écomatériaux sur place en Côte d'Ivoire et de pouvoir satisfaire nos clients. Donc, elle va fabriquer de la BTC, du pisé préfabriqué. Donc, le pisé préfabriqué, c'est de la construction hors site, en fait, c'est-à-dire venir assembler la maison ou le bâtiment sur place sans transport, en fait. Voilà. D'accord. Ça, c'est un bâtiment construit de manière écologique, j'imagine. Oui, conception bioclimatique, donc Martine va bien en parler après, oui. Et qui est autonome en énergie, eau potable, assainissement, et là c'est du pisé. Le pisé, c'est de l'argile. Voilà, alors ça, il y a quelques mois, j'étais à Zanzibar, et le promoteur immobilier a fait tous ces bâtiments. Je ne savais pas en fait, j'ai découvert, donc ça s'appelle Fumba Town. Pour ceux qui iront à Zanzibar, c'est une nouvelle ville verte. Et le promoteur immobilier a construit tous ces bâtiments avec de la BTC et une partie avec du bois. Donc, il est en train de faire le plus grand immeuble d'Afrique avec du bois. Donc, après, j'ai pas eu le temps de filmer l'immeuble fini, mais où moi je dormais, l'immeuble était fini et il y avait de la peinture blanche. Donc, on ne pouvait pas savoir que c'était de la BTC en bas. Mais écoute, merci beaucoup Messina, c'est très intéressant. On reviendra sur les sujets de construction écologique plus tard. Concevoir bioclimatique, c'est concevoir avec le climat. C'est offrir des bâtiments adaptés à notre climat et aussi moins énergivores. Donc je pense qu'on aura beaucoup de répétitions avec Messina parce que elle est dans la partie construction, moi je suis dans la partie conception, mais on se rejoint. Mais avant de rentrer dans de la technicité, de rentrer dans des panneaux solaires, de rentrer dans de la domotique, il faut d'abord savoir comment concevoir le bâtiment pour qu'il, justement, il soit bien orienté, qu'il soit bien ventilé, qu'il n'ait pas de surchauffe à l'intérieur. Donc, même avec, malheureusement, je dirais pas, c'est un peu pour taquiner Messina, même avec des matériaux qui ne sont pas verts, si c'est bien conçu, normalement, on peut diminuer sa facture d'électricité. Aujourd'hui, on travaille, j'ai un exemple sur un projet sur lequel on peut utiliser justement des matériaux géosourcés pour coupler. Et en fait, on est en train de faire un double. On fait la structure qui va perporter et tenir le bâtiment et on va habiller avec ce matériau géosourcé. Donc, je trouve qu'on s'éloigne effectivement de l'intérêt et du but qui est justement de faire une conception 100% géosourcée. On vient faire des bâtiments chers parce que là du coup on vient doubler, on vient créer un parement devant une structure métallique, béton ou ce que l'on veut. Donc voilà, du coup c'est pour ça que je suis content d'être avec vous sur le panel de ce soir parce que j'aurais effectivement plein de questions. Ça dépend. Alors là, par exemple, quand on arrive dans un pays pour un projet immobilier durable, ce que Messibat fait, c'est on fait la cartographie des matériaux géosourcés et biosourcés qui sont sur place. Parce que tous les pays n'ont pas les mêmes matériaux. Il y a des pays où il n'y a pas de bois, par exemple. Comme les pays du Sahel, on ne trouve pas de bois. Donc ici, en Côte d'Ivoire, il y a quand même une rareté du bois. Il y a beaucoup de bambou. Il y a beaucoup d'argile. Il y a beaucoup de fibres végétales qu'on peut utiliser comme de la paille, comme de la fibre de coco, du chanvre. Donc, la Côte d'Ivoire est assez riche en matériaux biosourcés et géosourcés. Donc, on fait une cartographie d'abord quand on arrive dans un pays. D'accord, très bien. Martine, tu veux rajouter quelque chose Concernant tes préoccupations, j'ai eu le même Antoine, qui
expliqué, un grand frère m'a fait faire plusieurs forums où j'expliquais la construction écologique à Marseille. Et effectivement, les promoteurs immobiliers étaient très sceptiques. Il a fallu justement que je sois labellisée par le ministère de la Transition écologique, que j'amène des fiches techniques, que je sois reconnue déjà en France, parce qu'il faut une fiche technique, effectivement. Il y a des ATEX. Donc en France, c'est la CSTB qui donne ces ATEX, donc qui prouve que le matériau est vraiment solide, l'importance du matériau et compagnie. Donc nous, on a tout ça et on a fait un projet il y a 2 ans avec vous, PFO, sur Aquedo, et justement, on nous avait, c'était vraiment l'enfer, parce que voilà, on nous harcelait pour les fiches techniques et compagnie, et heureusement qu'on avait tout ça. Et on a travaillé avec le Bénet aussi qui a testé nos briques et compagnie. Donc, pour tout ce sujet, je pense que si Leroy Merlin a choisi nos produits en France pour être distribués, ça veut dire qu'il y a quand même tout un suivi derrière, qu'on peut pas vendre de la camelote. Voilà. Très bien. C'est nos produits, c'est Messi Brick Made in France. Désolé, donc on a déjà tout le label, toute la certification qui est faite par le CSTB, et ici on travaille avec le Bénet, pareil aussi, qui teste. D'accord, mais du coup ici vous les fabriquez ici, vous les importez? Non, ici. Vous les fabriquez ici. Voilà, et après, on teste vous la arrivez à terre. faire certifier le process Avec le Bénet. la construction avec le Bénet. Oui. D'accord. Tous ceux qui doivent intervenir et qui doivent avoir des compétences particulières pour être capables de mettre, enfin voilà, de faire s'élever une construction qui soit durable et biosourcée, bioclimatique, et voilà. On essaie de former la jeunesse issue de ce territoire, justement à tous ces matériaux biosourcés et géosourcés. Et on vient avec, on est en partenariat à Marseille, je tairai le nom, avec des professeurs qui sont spécialisés en éco-construction, qu'on amène avec nous dans ces pays, qui forment donc et les artisans et les jeunes à tous ces métiers verts de l'environnement, donc que ce soit du solaire, que ce soit la construction pure, choisir la bonne terre, comment conditionner le bambou, choisir le bois. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. Donc on fait des chantiers écoles. Et ça permet aussi donc de créer de l'emploi, de faire de l'insertion. Et j'imagine qu'il y en a eu localement en Côte d'Ivoire. Oui, il y a eu, je crois, il y a 2 ans, avec Expertise France. Et là, on a signé pour former aux Comores, pour former des jeunes aux Comores. Et là, à Madagascar, c'est la même chose qu'on va faire aussi, former la jeunesse malgache et les artisans malgaches. J'imagine que vous avez approché le gouvernement pour avoir un certain soutien pour ce genre d'initiative. D'après vous, qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, pour vraiment faire de ce sujet-là une priorité, en fait, et vraiment d'appuyer des promoteurs qui voudraient, peut-être, ils seraient intéressés à vos projets, mais qui se disent, au niveau de leur portefeuille, ça coûterait trop cher aujourd'hui, ça ne vaudrait pas la peine. Très bien structurer son dossier. Ils ne vont pas vous donner des millions de dollars si vous ne respectez pas les canevas. Ça, il ne faut même pas rêver. Et il y a certaines banques, même ici en Afrique, qui financent des projets immobiliers verts ou hôteliers ou comme vous voulez, mais qui vous exigent la certification EDGE, une conception bioclimatique et des matériaux verts également. Et donc, et qui vous demandent aussi de respecter tout ce qui est ESG, tout ce qui est voilà, taux de CO2 évité. Donc, il faut calculer tout ça. Donc, ils veulent voir tout ça dans votre dossier. S'il n'y a pas tout ça, c'est pas la peine d'aller les voir, ils vont vous dire un non. Et on a beau expliquer ça ici aux gens qui pensent que, non, on peut lever 10 millions de dollars, 20 millions de dollars, sans rien faire. Mais non, il faut payer. Parce que c'est du coût, c'est de l'argent, c'est du temps. Si on veut aller lever 20, 30, 40 millions de dollars, il faut pouvoir en amont sortir 100 000 euros pour payer les études. Voilà. Donc, nous, on a des clients à qui on a pris la patience d'expliquer que maintenant, on ne va pas travailler gratuitement. On ne va pas vous ouvrir un autre réseau gratuitement. Nous, on prend du temps pour vous structurer le dossier, mais il faut payer. Donc, je pense qu'on a le même sujet avec Maxime qui est en face de moi. Et donc, même les collectivités territoriales, on les fait payer maintenant. C'est-à-dire, oui, madame, on veut ça, oui, mais vous payez. Tu ne payes pas, tant pis. Je vous ai écouté. Bon, moi, j'ai évolué plutôt dans l'audit énergétique en France. Et du coup, je découvre ce que Messina fait. On a discuté ensemble.
Et aujourd'hui, moi j'ai une question à savoir en fait sur le BTC qui est utilisé en termes de résistance technique. Est-ce qu'il y a un chiffre que vous donnez en termes de résistance en termes de résistance thermique du bâtiment? Nous, nos produits sont certifiés en France déjà. Donc, on a des attestes par la CSTB en France. Et comme je dis, nous, on n'est pas que dans la BTC, on est dans la construction écologique en général. Donc, on utilise tous les écomatériaux. Donc, on peut aussi faire du pisé préfabriqué, on peut utiliser du bambou, on peut utiliser du bois, de la pierre. Donc, oui, nos écomatériaux, nous, on a les fiches techniques, on a les ATEX parce qu'on a payé pour ça. Et bon, j'avoue aussi que la chance qu'on a en tant qu'entreprise française, c'est d'être énormément soutenue, que ce soit par la région marseillaise. Là, je viens de gagner un concours à Paris pour ouvrir une unité de production, justement, où je suis financée par la région Île-de-France. Donc, les personnes, les constructeurs durables comme moi, il faut dire que la chance qu'on a en France, c'est d'être quand même soutenus par le gouvernement français pour justement innover, faire de la R&D et compagnie et pouvoir faire certifier nos écomatériaux après qu'on vend dans d'autres pays africains. Voilà. Donc, effectivement, dans la fiche technique, il y a donc la résistance au feu, la portance, il y a tout dedans. Quelle est la politique actuelle et concrète? J'ai senti qu'il y avait des perspectives, c'est bien, mais je parle du concret. Voilà. Ensuite, n'y a-t-il pas, la deuxième question, n'y a-t-il pas des conflits d'intérêts économiques qui peuvent freiner cette évolution saine et durable de la construction en Côte d'Ivoire? Comment rendre compatibles les différents acteurs dans la construction, les acteurs classiques tels que PFO, comme nous décrit Thomas, dans les projets qu'ils peuvent avoir, dans les volontés qui existent de vouloir faire mieux, et les personnes comme vous qui ont d'autres types de sociétés plus spécialisées dans l'écologie. Comment ça peut être compatible tout ça pour l'avenir? Qui va se recycler? Comment ces fameux constructeurs classiques vont-ils s'entendre? Je pense aussi à différentes sociétés très importantes en Côte d'Ivoire, l'importation de clinker, les cimenteries qui existent et qui alimentent évidemment tout un secteur économique important. Comment concilier tout ça? J'aurais voulu que vous me donniez quelques réponses. Merci. Il vaut mieux structurer, je pense, les chaînes de valeur. Je pense qu'eux aussi, ils ont besoin d'expertise, de personnes qui les accompagnent pour mettre réellement en place ces politiques, comme on parlait hier, de projets pilotes, mais vraiment de bâtiments bas carbone, qui sont autonomes en énergie, eau potable et assainissement écologique. Donc, on est en train de discuter avec eux justement sur ce sujet-là. Et je pense qu'en montrant plusieurs pilotes comme ça, ça va permettre aussi à la personne lambda de se rendre compte qu'il y a d'autres manières de construire. Donc oui, M. Bois, comme il a dit, le gouvernement, le ministère de la Construction est en train de faire des efforts pour introduire des matériaux locaux, géosourcés et biosourcés dans tous leurs bâtiments publics et compagnie. Par exemple, nous, on travaille avec certains présidents de conseils régionaux qui sont beaucoup plus sensibilisés déjà à ces sujets-là, qui, eux, ont exigé que dans les marchés publics qu'on mette quand même une part de matériaux biosourcés et géosourcés pour essayer de décarboner le secteur de la construction dans leur région. Merci beaucoup pour vos questions et votre participation. Un dernier mot par la présidente avant d'aller vers le cocktail. Un petit mot sur le club de l'immobilier de Côte d'Ivoire avant qu'on puisse aller se restaurer. Donc, le club de l'immobilier de Côte d'Ivoire a pour objet de faire avancer un petit peu les discussions. C'est un club qui est ouvert à tous les métiers de l'immobilier. Et nos prochains rendez-vous que je vais vous annoncer vous permettront d'en savoir plus sur tous les métiers de l'immobilier. Et les conférences comme celle qu'on a eue ce soir permettent effectivement d'aller un petit peu plus dans le fond de sujets. Et grâce à nos membres, qui sont donc de différents métiers, qui ont différentes expertises à partager, on essaye de faire vraiment une cartographie de notre industrie
et de voir quelles sont les problématiques, quelles sont aussi les avancées et quelles sont les solutions qu'on pourra apporter et qu'on pourra évidemment aussi présenter auprès du ministère de tutelle pour pouvoir ensemble trouver les solutions de l'avenir de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Voilà. Ici en Côte d'Ivoire, il y a une réelle opportunité. Il y a une réelle opportunité qu'on doit saisir aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous savez, il y a comme en gros un besoin réel de logement ici en Côte d'Ivoire. Mais c'est comment maintenant faire de telle sorte qu'aller chercher des financements pour pouvoir travailler et construire nos projets ici. Et aujourd'hui, on a parlé d'un sujet très passionnant qui est tout ce qui est écologique, développement durable, fonds verts. Il y a des financements qui existent, à travers le monde. Mais c'est comment maintenant la Côte d'Ivoire va réussir à aller chercher ces financements pour pouvoir le faire. C'est une volonté politique, je dirais. Et cette volonté politique-là s'adresse tout simplement au secteur de l'immobilier par différentes méthodes. La première méthode, c'est de déterminer la base de données, le besoin réel de financement vert. Parce qu'aujourd'hui, je vous donne un exemple très spécifiquement. Au Canada, il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin en gros d'échanger au niveau de l'énergie carbone. Et l'énergie carbone, ici en Côte d'Ivoire, on ne produit pas. Donc il y a une opportunité à aller chercher des partenaires, des entreprises à l'extérieur de la Côte d'Ivoire pour aller chercher des fonds pour que derrière ces entreprises-là puissent venir ici financer nos projets immobiliers, financer le développement durable ici qu'on peut faire ici. Et eux là-bas, ils vont compenser avec le crédit carbone qu'ils ont à faire. Il y a des opportunités réelles, mais c'est comment le savoir, comment le faire. Et effectivement, le club de l'immobilier de Côte d'Ivoire qui a été créé, c'est l'un des objectifs de ce club. Et c'est même pour ça que moi, je suis intéressé à participer à ce club et que tous les acteurs de l'immobilier doivent s'intéresser. Rendez-vous aux prochains événements. Donc aujourd'hui, j'ai assisté avec beaucoup de plaisir à cette conférence sur la construction écologique en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il est important aujourd'hui de parler de plus en plus de ces sujets de construction écologique parce que c'est vraiment un enjeu important dans le monde entier, pas qu'en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'aujourd'hui, nous subissons tous ces hausses de température, le climat qui change, toutes ces problématiques-là qui sont liées à notre consommation excessive d'énergie. Donc on se doit tous de militer pour la réduction des gaz à effet de serre. Et une manière aussi de lutter contre le réchauffement climatique, c'est d'adopter des bonnes pratiques, donc d'utiliser des maisons écologiques, des maisons bioclimatiques. Et c'est en ce sens que Messibat œuvre et emmène progressivement et ses clients et la population à changer de comportement. Donc ce soir, on a eu donc 3 panélistes d'exception, donc Messina pour Messibat. Nous avons eu aussi un architecte en bioclimatique et un représentant de PFO Afrique. Et donc, on sent que les mentalités changent et que ça devient vraiment nécessaire. Je pense aussi que cette inclusion passe par un vrai besoin de formation, former les jeunes à toute cette méthode-là, à toutes ces petites pratiques. Donc, j'espère que mon message arrivera chez vous, dans vos foyers, pour que nous prenions tous conscience de la nécessité de protéger notre planète. Merci. Écoutez, je suis très heureuse d'avoir pu participer à cet événement sur la construction durable et l'architecture pluriclimatique en Côte d'Ivoire. J'ai été invitée par le Club de l'immobilier de Côte d'Ivoire, dont je suis moi-même membre. Et je suis heureuse en fait de pouvoir vulgariser, informer la population ivoirienne et leur faire comprendre qu'en fait, il y a d'autres manières de construire qu'en béton. Donc, Messibat existe depuis 2009. On est basé en France, au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Et notre but, en fait, est vraiment de vulgariser la construction durable et de former la jeunesse africaine au métier de l'environnement. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, que ce soit pour de la formation,
que ce soit pour vos projets de conception et de construction de bâtiments bas carbone à énergie positive, ou même encore, si vous avez besoin de recherche de financement vert, Messi Batella, nous sommes basés à Abidjan, Marseille et également le Cameroun, à Douala. Et j'ai oublié de dire un truc, c'est que nous sommes labellisés par la Fondation Solar Impulse comme l'une des 1000 solutions efficientes au monde pour la protection de l'environnement. Nous sommes également labellisés par le ministère de la Transition écologique en France. Donc, ça veut dire que tous nos produits sont vérifiés et vérifiables. Et nous avons les fiches techniques, parce qu'on nous a posé la question aujourd'hui que les fiches techniques, est-ce que vous les avez? Nous avons les fiches techniques pour vous accompagner dans vos projets bas carbone et énergie positive. Merci.